Et 4 Tous les chrétiens reçoivent l'onction de Dieu et peuvent connaître la vérité. Que nous avons la sécurité 5.13. A dans son évangile, Jean nous dit comment être sauvé JN 20,31. Il nous dit aussi comment être sûr d'être sauvé. La lettre est une série de tests que les chrétiens peuvent utiliser pour examiner leur communion fraternelle CH1 à 2 et leur filiation chemin 3 à 5. Notez que l'accent des chapitres 3 à 5 est que nous sommes nés de Dieu 3.9 4.7 5.1, 4, 18. Conclusion. Je vous invite à répondre et à prier ensemble à l'autel si l'Esprit a parlé à votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Résumé de la paternité spirituelle. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. Par Benjamin Chacon transformé de père naturel à père spirituel. Il ne peut y avoir de formation sans relation, il ne peut y avoir de relation sans abandon, il ne peut y avoir d'abandon sans assumer des responsabilités. 2 Timothée 2, 1 à 2 Introduction. Nous avons besoin dans cette génération de pères spirituels dans nos églises d'obéissance, de caractère, d'humilité et de passion. Dieu fait de grandes choses. Restaurer la paternité spirituelle. Nous revenons à des choses inébranlables. Un père spirituel est celui qui veille sur toi. Dans vos moments difficiles, il est là. Ami. Plus d'orphelins spirituels. Les ministres étaient frustrés parce qu'ils étaient formés dans des dénominations sans fondement et sans suivre des pères spirituels. Père te corrige. Donner un compte à quelqu'un. Héritage enfant spirituel. Parce que la Bible se compose de 66 livres. Ceux-ci sont divisés en 2 parties qui sont l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament compte 39 livres et le Nouveau Testament 27. La Bible est la parole écrite de Dieu. Cela signifie que Dieu lui-même en est l'auteur intellectuel, même s'il a utilisé divers hommes pour l'écrire, il l'a inspiré, c'est-à-dire qu'il a imprimé dans le cœur et l'esprit de ses écrivains ce qu'il voulait qu'ils écrivent. Paul a dit à propos de la Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. 1 Timothée 3,16 En lisant l'écriture, nous pouvons apprendre qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Parce que Dieu se révèle dans la Bible, cela seul fait de la Bible un livre différent et unique. Pierre a dit à propos des Écritures, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais les saints hommes de Dieu ont parlé sous l'influence du Saint-Esprit. 2 Pierre 1,21 C'est pourquoi dans la Bible nous trouvons des informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs car il nous fournit des connaissances inaccessibles à partir d'aucune autre source. La Bible aborde également des sujets qu'aucun autre livre ne traite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Ose même le mentionner. Le but fondamental de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée 3,16, 17. La Bible en général est destinée à nous guider à travers la méthode d'apprentissage conçue par Dieu. Cette méthode comporte 4 éléments de base qui sont Enzenar. La Bible nous montre ce qui est bien et ce qui est mal, ce que Dieu demande et attend de nous, ainsi que ce que Dieu nous interdit de faire ou de pratiquer. En bref, la Bible nous enseigne quelle est la volonté de Dieu pour nous, nos familles et notre communauté. Redarguir. Cela nous rappelle ce que nous avons appris de l'écriture elle-même. Cela nous fait ressentir ce qui est mauvais et nous fait prendre conscience de ce qui plaît ou déplaît à Dieu. Correct. La Bible nous indique des domaines spécifiques dans lesquels nous échouons. La Bible nous fait voir clairement quelles choses que nous pratiquons sont mauvaises devant Dieu. Instruire. Il nous guide et nous indique comment faire ce qu'il nous a enseigné. Il nous montre le chemin à suivre pour mettre en pratique ce que nous avons appris. Il nous indique les étapes à suivre pour faire ce qui plaît au Seigneur et ainsi accomplir sa volonté. La Bible est infaillible. Cela signifie qu'il est sûr, qu'il n'a pas d'erreur, qu'il n'échoue jamais et ne fait jamais d'erreur parce qu'il est la parole de Dieu. Type et figure de la parole de Dieu. Épée. La parole de Dieu est capable d'atteindre les endroits les plus cachés et les plus profonds du cœur comme une épée ou un scalpel qui pénètre et opère, révélant le problème que personne ne voit. Car la parole de Dieu est vivante et active, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants et pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4, 12 Marteau.
L'écriture est comme un marteau qui brise même le cœur le plus endurci. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise la pierre? Jérémie 23, 29b. Feu. La parole de Dieu est comme un feu qui brûle toutes les impuretés et idées erronées dans nos cœurs, purifiant ainsi notre esprit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit le Seigneur. JR 23, 29. L'homme a un côté fortement spirituel dans sa nature que la Bible appelle âme et doit être nourri. La parole de Dieu est la nourriture, le pain de l'âme. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Pluie. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas, mais arrosent la terre, et n'attendent pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le fait germer et produire, et donne de la semence à celui qui sème, et du pain à celui qui mange, ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je veux et il prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyé. Isaïe 55 10,11. Miroir. Le miroir nous reflète tel que nous sommes, il nous dit la vérité, il ne mâche pas ses mots. Si on se regarde mal, il n'hésite pas à nous le faire savoir. Dire la vérité est l'une des caractéristiques de la Bible, car elle nous dit exactement ce que nous sommes et ce que nous faisons de bien ou de mal. Car si quelqu'un entend la parole mais ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Jacques 1, 23. Tout cela et plus encore est la Bible, qu'allez-vous en faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Résumé du repentir. Il y a tellement d'idées fausses sur le repentir. Mais que dit la Bible à ce sujet? Découvrez-les et utilisez-le pour enseigner à quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu. Par Ralph Mandé. La repentance, base biblique. Allez donc et apprenez ce que cela signifie. Je veux la miséricorde et non le sacrifice, car je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Matthieu 9 13. Introduction. À mesure que la parole de Dieu commence à agir dans le cœur de l'homme naturel, des changements commencent à se produire. En entendant la parole, concevez la foi. Plus vous lisez et écoutez la parole de Dieu, plus votre foi se renforce et grandit. La Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Matthieu 10 17 2. Cette foi vous permet de croire Dieu et sa parole. Vous commencerez à gouverner votre vie selon les principes de Dieu, plutôt que selon vos passions humaines, votre intellect ou votre raisonnement. Si cela nous arrivait, nous le leur dirions et exigerions même que les autres comprennent. 20. Et il devait passer par la Samarie. Jésus ira là où les autres n'iront pas. Si Jésus était là aujourd'hui, où irait-il? Là où l'Église n'irait pas. Jésus serait-il assis entre ces quatre murs ou irait-il là où se trouvent des personnes ayant de graves problèmes? 21. Je dois aller en Samarie. C'est une nécessité, d'autres choisiraient une autre voie, mais je dois passer par Santiago Iglesia, je dois passer par la Cantra, je dois passer par le docteur Pila, je dois passer par Xavier, je dois passer par Alléluia. 22. Quand les autres vous ont abandonné, quand les autres vous refusent et ne veulent pas se soucier de vous, Jésus vient au moment même où vous en avez besoin et s'occupe de vous. D'autres vous tourneront le dos, d'autres parleront de vous, cela tu ne sers à rien, que tu ne deviendras jamais rien, mais c'est précisément à ceux vers qui Jésus vient. Je dois traverser la vide, je dois traverser leur situation, je dois traverser leurs problèmes. Personne n'ira sur ton territoire, personne n'ira dans ton quartier, je dois passer. 23. Jésus a dévié de son chemin, il a quitté son chemin, il a quitté le ciel et est venu, il est descendu et a fini sur une croix, il n'était pas obligé de le faire mais il l'a fait, tout comme il n'avait pas besoin de passer par la Samarie mais il l'a fait pour répondre aux besoins spirituels de cette femme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 24. Non seulement il sort de son chemin mais il va là où tu es. Il est allé là où elle était, il était dans sa situation, dans sa révolution, il ne lui a pas dit d'aller chez toi et de te nettoyer, d'aller chez toi et de corriger ta vie. Il est venu vers elle avec tout ce qu'elle était et avait. 25. Il vient vers vous lorsque vous êtes encore dans vos péchés, seront leur place dans nos vies. Le plus tragique de ce processus est qu'il se déroule sans que nous nous en rendions compte. Je veux dire que quand quelqu'un commence à s'éloigner du Christ,
il le fait graduellement, petit à petit. La saveur spirituelle commence à diminuer, la sainteté n'est plus une priorité, les activités spirituelles qui produisaient auparavant la joie ne quittent plus le même saveur, ce qui était autrefois une bénédiction est maintenant un fardeau. Il se souvient encore des Écritures mais cela ne produit pas de musique à ses oreilles. La pratique de la prière et de la lecture de la Bible n'est plus si routinière, se rassembler n'est plus si important, fraterniser avec les chrétiens n'est plus nécessaire, le monde commence à séduire et nous commençons à avoir de la tolérance envers ce qui est impur pour que le cœur et l'esprit acceptent progressivement de plus en plus les comportements et les habitudes du monde. En d'autres termes, un chrétien le dimanche ne devient pas tiède le lundi, et le mercredi il devient indifférent. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. C'est un processus qui s'effectue lorsque nous commençons à prendre de petits engagements à pécher dans l'intimité de notre esprit et de notre cœur. En d'autres termes, c'est un processus que parfois nous ne pouvons pas détecter à ses débuts et le plus trompeur de tous est que la personne acquiert la capacité d'apparaître extérieurement comme une religion qui semble propre alors qu'en réalité, à l'intérieur, avec chaque jour qui passe, il s'éloigne de la vérité, chaque jour Jésus s'éloigne. Salomon a observé ce phénomène dans Proverbes 24 30 à 34. Salomon s'est rendu compte à quel point le manque d'attention, de soins, de nettoyage et d'entretien produisait la décomposition des choses matérielles. Le processus est également une réalité dans le domaine spirituel. Un champ ne se remplit pas de mauvaises herbes du jour au lendemain, cela prend du temps. C'est un processus progressif qui n'a besoin que de 3 ingrédients. Du temps combiné à un peu de négligence auquel s'ajoute toute la complaisance que l'on souhaite. Puis, au moment où nous nous y attendions le moins, nous avons découvert que nous empruntions un chemin semé d'épines et que la communication avec Dieu n'existait pas. Il est temps d'agir, suivez selon nos émotions et ne vous souciez pas du maintien ou du nettoyage spirituel. Ou existait-il une autre option qui est une bonne nouvelle? Le processus de décadence spirituelle est réversible. La grâce de Dieu te permet de te tourner, de faire un toit. Si cela ne se produit pas dans votre vie, alors nous devons empêcher que cela se produise, éviter de tomber dans la pauvreté spirituelle. Comment chaque jour, nous devons nous arrêter en chemin et réfléchir sur notre qualité de vie en Christ, écouter sa parole, entendre ce qu'elle nous dit, répondre par obéissance à cette voix. Dieu nous offre son aide, il nous offre son Saint-Esprit qui nous enseigne, nous reprend, nous montre le péché, le gaspillage, la saleté, la mauvaise herbe, l'ivraie qu'il faut éliminer. Jean 16 7 à 11 Psaume 139 23-24. Je ne sais pas si c'est quelque chose de très courant dans leur prière. Demandez à Dieu de révéler nos péchés et nos fautes, je l'espère. Il est nécessaire que la lumière pénétrante de l'Esprit de Dieu nous montre quels déchets se sont accumulés de manière furtive dans notre esprit et notre cœur. Ce n'est peut-être pas une attitude très attractive ou agréable car nous voulons éviter d'avoir à faire face à nos propres défauts plutôt que d'aller à la recherche de nos erreurs. L'évitement est un problème sérieux. Faire la sourde oreille aux messagers que Dieu envoie pour nous alerter du péché. La femme, le mari, l'ami, le frère peut être la voix de Dieu. En les ignorant est tragique. Rejeter la voie de la correction, changer de sujet et plutôt attaquer le messager de Dieu, abandonner la confrontation sont des attitudes fatales. Nier nos fautes, redéfinir le péché, le rationaliser pour que la faute apparente ne soit pas si grave de manière à mettre des vertus sur le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi sanctifié. 2. Notre position en Christ. Cette prière commence par notre Père. Tout d'abord, nous reconnaissons la position de Dieu. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a donné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne le connaît pas. Nous sommes les enfants du roi. Nous avons un Père qui nous écoute. Mais regardez ce que dit la Bible à propos de ceux qui ne sont pas sauvés. Ésaïe 1, 15 Quand tu étendras les mains, je te cacherai mes yeux, de même, quand tu multiplies les prières, je n'écouterai pas, tes mains sont pleines de sang. Nous devons nous assurer qu'il est notre Père. 3. Notre position dans son Église. Remarquez également ce qui est dit, notre Père, parce que, pourquoi n'est-il pas dit mon Père? Cela montre l'unité des chrétiens. Nous sommes frères. La seule personne que j'appelle notre Père est mon frère, en parlant bien sûr de mon Père terrestre. Alors quand nous disons notre Père en tant que chrétien, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 On dit comme des frères. La Bible est pleine de comparaisons entre chrétiens et frères. MT 18, 20 Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu de 4. La position de Dieu qui est aux cieux, Is 55:8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit le Seigneur. 9 Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous devons rendre honneur à Dieu. À notre époque, le nom de Dieu ne vaut rien. 5. La puissance de son nom, que votre nom soit sanctifié. Jean 14, 13 Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 15, 16 Ce n'est pas toi qui m'as choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi et je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demandez tourne à Jéhovah. Jéhovah est revenu à Israël. B. Jéhovah détruisit le dieu des Philistins le Dagon. C. Jéhovah a détruit de nombreux Philistins avec des tumeurs et la mort. D. Lorsque l'arche revint, elle revint réparée et décorée. Lorsque l'arche revint, la première chose qu'ils firent fut de l'offrir en holocauste à Jéhovah. 6. 14 F. Ce sont les Lévites qui ont fait tomber la présence de Dieu. 6. 15 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Vivre comme l'Église que nous devrons être résumés. Nous devons comprendre que nous devons vivre comme la Bible nous le dit en tant qu'Église par Lauro C. Hernandez. Vivre comme l'Église que nous devrons être. 2 Corinthiens 10 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. Introduction. La plupart d'entre nous savent ce que nous avons reçu du Christ Jésus. La question que nous devons nous poser est la suivante: vivons-nous comme le Christ veut que nous vivions? Oui, la réponse à cette question est oui. Alors, où est la croissance qu'on attend de nous? Nous devons nous examiner nous-mêmes et voir à travers les Écritures comment nous devons nous comporter dans notre vie quotidienne. L'apôtre Paul, au chapitre 10 de 2 Corinthiens, nous présente des points très impressionnants sur ce que devrait être notre style de vie. Voyons, y avoir un caractère spirituel. À 2 Corinthiens 10 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. B. Nous devons laisser le fruit de l'esprit se manifester quotidiennement dans nos vies. Et la douceur et la tendresse selon le Christ doivent faire partie de notre caractère chrétien. 2. Ne pas vivre selon la chair. Avs 3 Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. B. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C. Les œuvres de la chair doivent être du passé dans notre vie en Jésus-Christ. Amener l'esprit vers l'obéissance au Christ. Avs 5 Renversant les arguments et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et emmenant captif toute pensée à l'obéissance de Christ. B. La meilleure façon de ne pas vivre selon à la chair, c'est amener notre esprit vers l'obéissance en Jésus-Christ. C. Chaque pensée doit être soumise à Matthieu 5, 44 D. L'illustration de laisser les moineaux voler autour de notre tête mais ne pas les laisser faire un nid. IV. Regardez les choses selon le Christ. Avs 7 Vous regardez les choses selon l'apparence. Si quelqu'un est convaincu en lui-même qu'il appartient au Christ, qu'il pense aussi par lui-même que, de même qu'il appartient au Christ, nous sommes également au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 B. Nous devons considérer les autres comme rien de moins que nous. C'est s'ils appartiennent à la famille de Dieu, cette personne est la même que nous, ni moins ni meilleur. Des Dieu ne fait exception de personne. V. Faire tout construire. Avs 8 Car même si je me vante un peu plus de notre autorité, que le Seigneur nous a donné pour l'édification et non pour votre destruction, je n'aurai pas honte. B. Dieu nous a appelés à construire pour ne pas détruire. C. Il faut toujours avoir quelque chose de bon à dire sur les enfants de Dieu. VI. Non à la gloire mais en Christ seul. Avs 13 Mais nous ne nous glorifierons pas à l'excès, mais selon la règle que Dieu nous a donnée pour mesure, pour vous atteindre aussi. Bf 4, 13 Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la gloire que nous voulons nous donner doit être fondée sur la plénitude du Christ en nous.
Respectez notre travail et nos talents AVS 14 et 15 car nous ne sommes pas allés calomnie, commentaires mal intentionnés, déformés et mensongers de ceux qui se disaient juifs religieux. L'Église a été persécutée par les religieux et par les païens simultanément où celui qui était mort et vivant dit ceci. Je connais vos œuvres et vos tribulations. Je sais ce que c'est que d'être persécuté, pauvre, injurié et même mort ô soyez fidèles. Je parlais de la Bible, il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances sur la Bible, mais comme nous le voyons ici, il s'agit de mettre en pratique ce que l'Écriture nous commande. Il y a la transformation et l'encouragement dans la vie. C'est pourquoi il y a des gens qui connaissent beaucoup la Bible, la lisent beaucoup et en parlent beaucoup. Mais face aux défis ou aux appels de la vie, ils ne savent pas quoi faire. Le problème ne vient pas de la Bible, mais de nous qui n'appliquons pas les Écritures à nos situations quotidiennes. Les Écritures ont à voir avec votre vie, avec votre mariage, avec votre entreprise, avec vos enfants, avec votre travail. Dieu nous dit comment faire face à ces défis ou appels dans les Écritures. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de la parole de Dieu. Pour parcourir ce kilomètre supplémentaire que Dieu vous appelle, dépendez de sa sagesse et appliquez-la à la situation à laquelle vous êtes confronté. Nous devons donc dépendre de son dessein, de sa parole, mais il existe une troisième source d'encouragement et de force pour répondre de manière indépendante à l'appel de Dieu. Nous le trouvons au verset 9 et 9. Voyez, je vous commande d'être fort et courageux. Ne craignez pas et ne soyez pas consternés, car le Seigneur votre Dieu sera avec vous partout où vous irez. Non seulement le dessein de Dieu établi avant la fondation du monde, ni seulement la parole sûre et ferme de Dieu, seraient des sources d'encouragement pour l'effort de Josué. Dieu ajoute dans ce verset un ingrédient supplémentaire qui vient renforcer nos vies, sa présence. Nous pouvons compter sur la présence de Dieu. C'est une chose pour eux de vous dire d'aller faire un effort, d'être courageux, de faire et de défaire, mais une autre chose bien plus importante est qu'ils vous disent je serai avec vous partout où vous irez. La présence de Dieu fait une différence dans nos vies. Illustre. Quand j'étais enfant, j'avais très peur et parfois, à cause de ma peur, je n'arrivais pas à dormir. Je me souviens d'une nuit en particulier où je n'arrivais pas à dormir à cause de ma peur. J'ai dit à mon frère, qui était mon colocataire, en parler à mon père. Mon frère s'est levé et l'a dit à mon père. Mon père est venu, je pensais qu'il allait me raconter une histoire ou, je ne sais pas, me gronder ou quelque chose du genre. Mais il est venu se coucher avec moi dans le lit. Environ 5 secondes plus tard, il dormait déjà comme une bûche. La présence de mon père chassait la peur. Grâce à l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension, nous entretenons une relation croissante avec le Père. Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Sa présence est une réalité invisible dans nos vies. Dans cet appel, rappelez-vous n'ayez pas peur, car je le serai. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 avec vous partout où vous allez. Dieu est avec toi. C'est pourquoi nous disons que pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de la présence de Dieu. Peut-être que vous nous visitez pour la première fois et que vous êtes confronté à des situations qui nécessitent un engagement, un dévouement, des efforts de votre part et que vous ne savez pas comment vous allez vous comporter. Je vous encourage à réfléchir à ce que vous venez d'entendre. Nous croyons que ce n'est qu'en dépendant de Dieu que vous pourrez faire face à ces situations. Je vous invite à y réfléchir sérieusement et à prendre des mesures pour rechercher Dieu de toute urgence. Frères, sœurs, je ne sais pas à quelle situation vous êtes confrontés ou serez confrontés. Je ne sais pas quel kilomètre supplémentaire vous devrez parcourir. Mais je sais que cela nécessitera de l'engagement, du dévouement, des efforts et de la diligence. Mais vous ne pouvez pas retrouver de force si vous ne dépendez pas de Dieu. Par conséquent, pour répondre à votre appel, vous devez dépendre de Dieu. Soyez forts et courageux, selon son dessein, sa parole et sa présence et pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Le miracle du don résumé. La parole de Dieu nous déclare qu'il vaut mieux donner que recevoir. La vérité est que des choses puissantes se produisent lorsque nous décidons de détourner notre attention de nos besoins. Et des miracles encore plus grands se produisent lorsque nous décidons malgré nos besoins. Par Aaron Chavez le miracle de L. Introduction. La parole de Dieu nous déclare qu'il vaut mieux donner que recevoir.
La vérité est que des choses puissantes se produisent lorsque nous décidons de détourner notre attention de nos besoins. Et des miracles encore plus grands se produisent lorsque nous décidons malgré notre besoin de donner un. Notre objectif est d'avoir le caractère de Dieu. Restaure ton image sur moi, Dieu me donne. Il nous a donné son Fils unique. Jean 3.16-2. Il nous donne le God. Jean 14.16 Il nous donne les clés du royaume des cieux. Matthieu 16.19 Yves. Il nous donne de l'eau vive. Jean 4.14 V. Cela nous donne la vie éternelle. Jean 3.16 Vie. Cela nous donne un héritage. Éphésiens 1 Vie. Cela nous donne la paternité. Éphésiens 1 B. Dieu ne s'est pas concentré sur lui-même. Il nous a tout donné, sans condition. Yo. Lorsque nous pratiquons le don, nous permettons le mouvement des miracles dans notre environnement de. Vous pouvez être le miracle que quelqu'un a le temps d'attendre. C'est pendant que je me concentre sur moi-même, je ne peux pas être une bénédiction. C'est la clé. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une bénédiction pour toutes les familles de la terre, et une jeune femme de notre église me l'a dit. Il y a quelques rôles de Dieu. Quand les croyants sont hostiles et ne ressentent pas le désir de se réconcilier. Quand les maris et les femmes chrétiens ne prient pas ensemble. Quand nos mariages ne font que coexister au lieu d'être remplis de l'amour du Christ. Quand nos enfants grandissent façonnés par le monde sous nos yeux et notre patience. Quand nous nous préoccupons davantage de l'éducation intellectuelle de nos enfants que de la situation de leur âme. Quand le péché est toléré dans l'Église. Quand nous permettons aux commérages, aux critiques et au manque d'amour de nous dominer. Quand nos chants et notre culte à l'Église sont sans vie. Quand nos cœurs sont froids et nos yeux sont secs. Quand nous nous ennuyons des louanges. Quand nous avons besoin de nous amuser pour venir à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Quand la compagnie du peuple de Dieu ne nous manque pas. Quand cela nous pèse de donner pour l'œuvre du Seigneur. Quand nous n'exerçons pas notre foi dans la puissance de Dieu. Quand nous sommes plus préoccupés par ce que les autres pensent de nous que par ce que Dieu pense de nous. Quand le feu s'est éteint dans nos cœurs, dans nos maisons et dans notre église. Quand nous sommes si aveugles que nous ne réalisons pas que nous avons besoin d'un réveil. Il est évident que nous avons grand besoin d'un renouveau. La proportion du besoin de réveil semble être la même qu'à l'époque du prophète Samuel. 1 Samuel 7:1. 6 C'est Samuel qui a apporté la lumière du réveil à la nation d'Israël pendant les jours sombres des juges où la loi en vigueur était chacun faisait ce qui lui semblait juste. En raison de cette atmosphère de décadence, la nation entière glissait de plus en plus dans le ravin de la corruption morale et spirituelle au point que la parole de Dieu n'était pas entendue. 1 Samuel 3:1 La parole de Dieu est rare dans votre vie, mon cher frère. Non seulement l'écouter, mais aussi le vivre. L'adoration de Dieu n'était pas vraie. Ce que les gens exprimaient dans leur adoration église n'avait aucun effet sur leur vie pendant la semaine. Il y a beaucoup d'adorations pratiquées aujourd'hui qui sont vaines parce qu'elles sont vides de la présence du Seigneur. L'adoration n'est pas une fête, c'est une participation avec Dieu pour le glorifier. L'arche de Dieu avait été perdue, l'arche de l'Alliance avait été capturée par les Philistins. Quand Élie entendit cela, il tomba à la renverse, se cassa le cou et mourut. 1 Samuel 4:17. Où est Dieu dans votre vie? N'avez-vous pas permis à d'autres choses de voler la présence de Dieu dans votre vie? Avec la parole de Dieu mise de côté, l'adoration morte et la présence de Dieu absente, on peut facilement voir les problèmes spirituels qui ont mis en lumière le grand besoin d'un réveil. Tout comme à l'époque de Samuel, nous sommes nous aussi aux prises avec ces problèmes spirituels qui érodent nos vies. Nous aussi, nous avons laissé de côté la parole de Dieu et son culte et alors nous nous demandons où est Dieu. L'histoire du réveil à l'époque de Samuel continue au chapitre 7 où nous découvrons que l'arche de Dieu a été récupérée, ou pour être plus précis, a été rendue par les Philistins. Il se trouvait d'abord dans un endroit appelé Beth-Shemesh, où 50 000 personnes sont mortes pour avoir regardé l'arche d'alliance. De Beth-Shemesh, l'arche fut transportée à Kiriath-Jéarim où elle resta 20 ans. Non seulement l'arche resta à Kiriath-Jéarim pendant 20 ans, mais le peuple la pleura pendant toutes ces 20 années. V2 Et toute la maison d'Israël pleura après l'Éternel. Les gens se plaignaient de quelque chose pour lequel ils ne voulaient rien faire. Bien souvent, nous agissons également de la même manière. Encore et encore, les gens pleurent leurs erreurs et leurs péchés, mais une fois les pleurs terminés, aucun acte de repentance n'est possible. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 prix.
tout reste pareil. Samuel défie le peuple d'Israël avec la dure réalité de ce qui est nécessaire pour provoquer un véritable réveil parmi le peuple. Samuel semble dire, si vous êtes vraiment sérieux alors voici ce que vous devez faire revenir, vous retirer, vous abandonner au Seigneur. Et nous, voulons-nous vraiment qu'il en soit ainsi, ou nous allons simplement nous plaindre une fois de plus de la façon dont les choses devraient être? Pour expérimenter un véritable réveil dans nos vies et dans notre Église, nous devons revenir, nous retirer, nous abandonner au Seigneur. 1. Retour au Seigneur, V3 Si tu retournes à Jéhovah de tout ton cœur. Samuel nous dit que pour expérimenter le réveil, il y a certaines conditions. Le mot si est une clause conditionnelle qui signifie que si vous suivez sa parole, Dieu vous délivrera et vous ravivra. Mais d'un autre côté, si vous ne le faites pas, la libération ne viendra pas. Dieu travaille dans les mêmes conditions sur vous et sur moi aussi. Par conséquent, la première condition pour qu'un réveil ait lieu est de se détourner du cœur vers le Seigneur. Samuel appelle le peuple à revenir au Dieu souverain et Seigneur de sa vie de tout son cœur. Dieu ne reçoit pas d'adoration sans enthousiasme, il désire tout son cœur. Jer 3, 10b. Judas ne s'est pas tourné vers moi de tout cœur, mais en feignant. Nos cœurs sont si durs que parfois nous ne réalisons pas ou ne voulons pas reconnaître que nous nous sommes éloignés de là où Dieu veut que nous soyons. Ouvrons les yeux et voyons notre besoin de retourner au Seigneur. Apocalypse 2 4-5 Notre retour au Seigneur nécessite la repentance, un changement complet d'avis et le fait de tourner le dos au péché. 2. Supprimer l'étrange, retirer du milieu de vous les dieux étrangers et Ashtaroth. La deuxième exigence concerne une action concrète: enlever, jeter. Samuel met les gens au défi de se débarrasser des autres passions et sentiments du cœur qui s'égarent facilement. Ils adoraient des idoles et des images taillées dans la pierre et le bois. Dieu avait été remplacé par de faux dieux et un culte perverti. Je comprends que les dieux de notre temps ne sont peut-être pas faits de pierre et de bois, mais ils sont bien réels et se battent constamment pour dominer nos cœurs. Argent, travail, temps, plaisir, etc. Ils peuvent rapidement devenir des dieux dans nos vies, amis, dans leur famille, dans leurs entreprises, dans leur influence ou dans leur richesse. Par Joshua Pinto, une raison d'avoir de l'espoir quand la vie devient désespérée. Qu'est-ce qui vous maintient dans la vie? De quel système de soutien disposez-vous lorsque la vie s'effondre? Beaucoup placent leurs espoirs dans leurs amis, leur famille, leurs entreprises, leur influence ou leur richesse. Cependant, ces réponses ne sont pas satisfaisantes. Des amis vous quitteront, des membres de votre famille mourront, des entreprises échoueront, des leviers vous obligeront à compromettre votre foi, les influences échoueront et la richesse ne durera pas éternellement. Nous devons disposer de plus que des choses temporaires et peu fiables pour nous soutenir dans des moments et des situations désespérées. C'est dans cet esprit que nous nous tournons vers le livre de 1 Pierre en quête d'espérance, et je suis sûr que nous ne serons pas déçus. 1 Pierre 1-1-12 1 Pierre, apôtre de Jésus-Christ, des élus étrangers dispersés dans tout le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, selon la prévoyance de Dieu le Père, par l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, obéir à Jésus-Christ et être racheté par son sang. Que la grâce et la paix abondent en vous trois. Loué soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus-Christ, afin que nous ayons une espérance vivante. 4 Et que nous recevions un héritage indestructible, sans souillure et qui ne se flétrit pas. Un tel héritage vous est réservé dans le ciel. 5 Que la puissance de Dieu protège par la foi jusqu'à ce que vienne le salut qui doit être révélé dans les derniers temps. 6 C'est pour vous une grande joie, même si jusqu'à présent vous avez dû endurer diverses épreuves pendant un certain temps. Cette l'or, bien que périssable, se purifie par le feu. De même, votre foi, qui vaut bien plus que l'or, lorsqu'elle est mise à l'épreuve par les épreuves, se révélera digne d'approbation, de gloire et d'honneur lorsque Jésus-Christ sera révélé. 8 Vous l'aimez même si vous ne l'avez pas vu, et bien qu'ils ne le voient pas maintenant, ils y croient et se réjouissent d'une joie indescriptible et glorieuse. 9 Car ils atteignent le but de leur foi, qui est leur salut. 10 Les prophètes, qui ont annoncé la grâce qui vous était réservée, ont étudié et observé ce salut. 11 Ils voulaient savoir à quelle époque et à quelles circonstances faisait référence l'Esprit du Christ, qui était en eux, lorsqu'ils témoignaient auparavant des souffrances du Christ et de la gloire qui viendrait après elles. 12 Il leur fut révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais qu'ils vous servaient. Ils parlèrent des choses qui leur ont été annoncées maintenant par ceux qui leur ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les anges même aspirent à contempler ces choses. Nive aujourd'hui,
Je veux partager ce qui nous permet de continuer, ce qui nous soutient dans les moments et les situations désespérées et c'est l'espoir. Il y a une raison d'espérer. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Si seulement vous reconnaissez sa souveraineté dans votre vie, c'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Permettez en ce jour que Dieu par Ramon Roja. Dieu a un but avec vous. Lecture. Galates 5 24 à 25. Introduction. Je veux que vous puissiez reconnaître aujourd'hui que les plans et les desseins que Dieu a avec vous se réaliseront si vous reconnaissez seulement sa souveraineté dans votre vie. C'est à vous de les réaliser dans votre vie pour la gloire de Dieu. Laissez ce jour à Dieu révéler pleinement son plan pour votre vie. Y reconnaître qu'il doit y avoir une mort totale du jeu à Galates 2, 20b. L'être humain, dans sa capacité d'exister, a le désir et l'aspiration de préserver sa vie. C'est la réaction à toute nouvelle d'une maladie mortelle crée chez l'homme le désir de chercher une alternative pour que cela n'arrive pas. Dieu veut qu'une mort survienne en nous dans le domaine émotionnel interne, afin qu'il puisse réaliser son dessein avec vous. Et n'oubliez pas qu'une fois le décès survenu, la personne ne ressent plus de douleur, mais néanmoins, pendant le processus de mort, elle ressent une douleur qui augmente à tout moment. Par conséquent, notre jeu, ma volonté doit mourir, et bien que le processus soit douloureux, une fois accompli, nous pourrons accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. 2. Dieu est un Dieu de but. À Deutéronome 6, 23b. Pour tout, vous devez reconnaître que Dieu a un temps d'attente parfaite avant d'accomplir son dessein pour votre vie. C'est le peuple d'Israël a passé 400 ans en captivité avant de voir l'accomplissement du dessein de Dieu à son égard. 1. Genèse 15-13d. Nous devons également reconnaître que Dieu a le moment idéal pour mettre le moi à mort et ainsi avoir le contrôle total de votre vie. 1. Nombre 32-13-2. Deutéronome 8-2 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Nous devons enfin reconnaître que Dieu a le moment idéal pour vous accorder une victoire totale afin que son dessein envers vous puisse être complètement accompli. 1. Deutéronome 6 23 à 25. Dieu est un Dieu jaloux. N'oubliez pas que votre volonté n'est pas celle qui doit prévaloir mais la volonté de Dieu. Jésus était notre plus grand exemple. 1. Jean 4, 34-2. Jean 6, 38 à 43. Matthieu 26, 26 à 42b. Une fois que vous reconnaissez que Dieu a un dessein pour vous, que votre moi et votre volonté sont morts, vous devez alors faire tout ce que Dieu vous commande, car c'est sa volonté parfaite. 1. Deutéronome 7 1 à 11. Conclusion. Dieu a un but avec vous. Tout d'abord, son plan principal pour votre vie est que vous le reconnaissiez comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Romains 18 à 10. Deuxièmement, pour que les desseins de Dieu se réalisent dans votre vie, il doit y avoir aujourd'hui une tombe. Votre soi, votre volonté et avec elle vos désirs doivent mourir. Tombes ont été volées et nombre de ces riches terres sont aujourd'hui en ruine. De combien d'entre nous souvenons-nous aujourd'hui avec de bons souvenirs de leurs grands édifices ou de leurs richesses de Ainsi, nous voyons dans ces écritures que l'héritage des justes prévaut. Cela clarifiera tout. L'auteur de ces écritures ne disait pas que nous ne pouvons laisser aucun héritage, ou que laisser un héritage est insensé. Au contraire, nous devons essayer de laisser un héritage solide et durable. Mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Cet héritage peut-il être? L'Écriture nous enseigne ce qui durera dans ce monde et dans l'autre. Exemple: Abraham a laissé un héritage de foi qui a influencé ses descendants et qui nous aide encore aujourd'hui. L'héritage du roi David n'était pas ses richesses, son royaume ou sa grande ville mais la grande fidélité qui a donné une lignée à notre Messie. Plusieurs apôtres ont perdu richesse et influence, par exemple Matthieu, Paul, mais ont contribué à créer un héritage qui, 2000 ans plus tard, est toujours mondial. Certains peuvent encore se demander pourquoi un héritage de bonnes œuvres vaut-il plus qu'un héritage de richesse ou de pouvoir. Même les bonnes œuvres et les actions justes ne seront-elles pas oubliées, surtout si nous les accomplissons en secret, comme nous l'enseigne la Bible. Dans Matthieu 6 19 à 20, Jésus nous a appris à conserver nos trésors dans le ciel. Paul a également enseigné dans 2 Timothée 4 qu'après avoir combattu le bon combat, nous avons une couronne de justice que Dieu nous présentera. Il est donc très clair que si nous voulons laisser un héritage durable,
Nous devons laisser un héritage de justice. Faites-vous cela avec la vie que vous vivez. Si vous mourrez aujourd'hui, comment votre famille, vos amis, vos voisins et vos collègues se souviendront-ils de vous? Que penseront-ils lorsqu'ils iront à vos funérailles et entendront les frères dire que vous étiez un bon chrétien, fidèle à son Église et au Seigneur? Seront-ils surpris? Conclusion: que comptez-vous laisser à vos enfants? Un peu d'argent, une maison qui a besoin de travaux, ou peut-être une maison pleine de choses qu'ils vendront dans un vide-grenier. Vous pouvez leur laisser le souvenir de la bonne doctrine qu'ils ont apprise de vous et des principes bibliques qu'ils ont appris en regardant comment vous avez vécu votre vie. Personne ne sait quand sera le dernier jour de leur vie. C'est pourquoi nous devons vivre chaque jour de manière à aider les autres à se souvenir de nous pour le merveilleux cadeau que nous leur avons fait là. Bonne nouvelle de Jésus qu'ils ont entendu de nous et qui était évidente dans ce que nous avons fait de nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Il y a une bénédiction pour nous résumer. Israël avait un but et une bénédiction spécifique. Il était temps pour eux d'obtenir la bénédiction de Dieu. Par Elie Hernandez. Jéhovah a une bénédiction pour nous. Exode 3, 7 a dit: tout dans la vie a un temps défini. Ecclésiaste 3:1 dit: il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout ce qui se fait sous le ciel. Jéhovah n'a jamais voulu que la nation d'Israël soit captive par les Égyptiens. Mais cette captivité et ces souffrances étaient nécessaires à l'accomplissement de la prophétie et au bien-être de la nation d'Israël. Il est promesse progressive de Jéhovah à Abraham, Isaac et Jacob à la bénédiction d'Abraham. Genèse 12, 2-3 Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je magnifierai ton nom, et tu être une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 22, 16-18 Et dit: j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai sûrement, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et vos descendants posséderont les portes de leurs ennemis. En ta postérité, toutes les nations de la terre seront bénies, parce que tu as obéi à ma voix. B. La bénédiction d'Isaac. Genèse 26, 24 Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et lui dit: je suis le Dieu d'Abraham ton père. N'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Ces bénédictions de Jacob. Genèse 27, 28-29 Que Dieu vous donne donc la rosée du ciel, et la graisse de la terre, et du froment et du mou en abondance. Les peuples te servent, et les nations se prosternent devant toi. Soyez le maître de vos frères, et que les fils de votre mère s'inclinent devant vous. Maudits soient ceux qui vous maudissent, et bénis soient ceux qui vous bénissent. Genèse 28, 13-15 Et voici, l'Éternel était au-dessus, qui dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays sur lequel tu reposes. Ta descendance sera comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest, à l'est, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. 2. Le processus de Jéhovah. Contexte historique d'Israël. La terre était temporaire. De son désespoir, il s'est mis à chercher le bas sous les couvertures, et d'un moment à l'autre sa femme s'est réveillée. Elle a eu peur et, assise sur le lit, a dit: qu'est-ce qui se passe? Et il répondit et dit: oh, tu n'as pas mangé mon bas. Peu importe la chose ou le péché que nous avons commis, tôt ou tard, cela sera révélé. La question n'est pas de savoir si cela sera révélé ou non. La question est: quand sortira-t-il? La décision vous appartient, vous voulez réagir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description. Le livre à la prostitution en se détournant de Jéhovah. Osée 1, de quel verset étrange. Ce fut le début de la fin pour Israël, les 10 tribus du Nord. À la mort de Salomon, Israël entra dans la guerre civile. Le royaume du Sud, Juda, a continué à adorer Jéhovah sous le fils de Salomon, tandis que le royaume du Nord, Israël, s'est rebellé non seulement contre les impôts, mais aussi contre leur créateur, culminant dans le culte de Molech avec le sacrifice de ses enfants. Lorsque le roi Menahem accéda au trône en 752 avant J.C.,
Il jura une alliance non pas avec Dieu mais avec l'Assyrie et ses dieux. Il a conduit le peuple à toutes sortes d'occultisme et de satanisme avec ses horreurs. C'est au milieu de cette situation qu'arrive un homme envoyé par Dieu, un prophète, qui doit conduire le peuple à la véritable adoration du Dieu de Moïse. Rappelez-vous que les Israélites n'avaient aucun désir d'adorer un Dieu qui leur enlèverait tous les plaisirs de la journée. Ainsi, le péché en Israël a continué à augmenter. Lorsque survient la mort d'Osée, le royaume du Nord est complètement détruit. Au chaos qui règne dans le pays, Osée est aggravé par le désastre dans sa maison. Leur mariage fut un échec total. J'imagine une fois, dans sa jeunesse, Osée avait rencontré une belle jeune femme nommée Gomé. Des rumeurs circulaient déjà selon lesquelles elle avait plusieurs amants, mais Osée était amoureux et quelque temps plus tard ils se sont mariés. 3 enfants sont nés dans cette maison avant que la tragédie ne survienne. Gomé ne pouvait pas rester à la maison et a commencé à flirter avec d'autres hommes et s'est vite retrouvée profondément impliquée avec eux. Elle a continué à glisser de plus en plus, jusqu'à devenir une femme de la rue. Il avait depuis longtemps quitté Osée et les garçons. Gomé ne tarde pas à se retrouver esclave, vendue d'un homme à un autre. Chaque fois qu'elle est vendue, elle vaut moins et sa beauté a disparu et maintenant son corps est malade. Mais Osée ne cesse jamais de l'aimer. Il cherche partout, essayant de la retrouver. Peu importe ce qu'elle a fait, elle est toujours la bonne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 le plus aimé par Osée. Quel beau portrait de l'amour de Dieu pour nous et du prix du péché. L'adultère de Gomé l'avait transformé d'une belle dame en une femme peu attrayante, c'est-à-dire les cousins de Janel. Leur péché avait brisé le cœur d'Osée, notre péché aussi, non seulement nous tue mais brise le cœur de Dieu. Osée apprenait de première main des vérités éternelles sur la nature du péché et la nature du peuple d'Israël. Israël avait joué le rôle d'une prostituée, abandonnant l'amour de Dieu. Tout comme Osée a souffert pour Gomé, il a réalisé à quel point Dieu souffre lorsque nous péchons. Il y a 2 grandes vérités ici. Première, peu importe à quel point nous nous sommes éloignés du Seigneur, il ne cesse jamais de nous aimer. Dwayne Shelton sin el centro 31 year de do, nuestro pecado afecta los que están alrededor nuestro, et spécialement los que menos queremos herir pero más importante que branta el corazón de Dieu. Notre péché lui apporte une grande douleur et nous détruit. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Dieu continue de nous aimer. Tout comme Osée qui n'a jamais cessé d'aimer Gomé qui l'a blessé à chaque pas qu'il faisait, Dieu ne cesse jamais de nous aimer. C'est ce que signifie le mot grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Mais Dieu nous montre son amour, en ce sens que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5:8 racontait l'histoire d'Osée demandant toujours si quelqu'un l'avait vu, toujours enquêtant, ayant finalement entendu parler d'une vente aux enchères d'esclaves portant le peu qu'elle avait, traversant la foule pour se rendre devant pour voir si elle était là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 tout à coup, il lève les yeux et la voit. Ses yeux se remplissent de larmes, il l'avait enfin trouvé. Gomé faisait partie des déchets humains à vendre ce jour-là. Je veux qu'il comprenne que l'amour d'Osée était un amour actif. Il a continué à chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Nous voyons à nouveau le portrait de Dieu. Il cherchait. Adam et Ève, Jonas le roi Saul, David, et il te cherche. C'est vrai, il sait déjà où vous êtes à chaque minute de chaque jour, mais il veut que vous sachiez qu'il vous cherche et qu'il vous appelle par votre nom. Il t'appelle en ce moment. Osée n'a jamais cessé d'aimer Gomé. Fin de l'histoire. Gomé était sur l'estrade, regardant le sol, pensant à qui l'achèterait maintenant. Cela ne prendrait pas beaucoup d'argent, elle ne valait plus grand chose. Soudain, tout en elle sursauta cette voix, elle savait de qui il s'agissait, c'était la voix d'Osée. Je pouvais le voir debout, les larmes coulant sur ses joues. Osée n'avait pas grand-chose, quelques pièces de monnaie et un peu d'orge, ce n'était pas grand-chose pour acheter un esclave mais c'était suffisant. Dieu n'a jamais cessé de vous aimer. Je ne pourrais pas te racheter avec quelques pièces et un peu d'orge. Votre prix était beaucoup plus cher mais il était prêt à le payer, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la terre promise avec du pain. À l'heure la moins attendue, Dieu fait plus dans notre situation que nous ne l'imaginons. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Paul loue celui qui est capable de faire bien plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. F3,22
À l'heure des plaintes, Dieu écoute comme il entend la prière et nous visite. Comment il a rendu visite à Israël dans le désert quand ils ont dit: J'aurais aimé que nous soyons morts par la main de Jéhovah au pays d'Égypte quand nous avons mangé du pain à satiété, mais Dieu a dit à Moïse: Je te ferai pleuvoir du pain de le ciel. Exemple 16:3a, b. 4a3. Là, dans la terre promise, Naomi dut revenir d'où elle était partie avec quelque chose et rien. Mais Dieu a cause de mal des soutiens, car si je suis fils de cette maison, je suis appelé à soutenir tout ce que Dieu a indiqué pour son progrès et son développement. IV. La crise de nombreux enfants. A. Ils ne reconnaissent pas qui est le père de la maison. B. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du père de la maison. C. Ils ne reconnaissent pas la correction du père de la maison. 1. De là naissent de nombreux enfants rebelles. Ils ne sont pas d'accord avec les directives du père de maison et quittent le foyer sans la bénédiction et l'autorisation du père de maison. 2. C'est pour cette raison qu'il y a des églises pleines d'enfants bâtards. Ce sont les enfants d'un autre père parce qu'ils ont quitté la maison en rébellion. D. Ils ne reconnaissent pas que c'est le père de la maison qui vous dirige, qui peut vous guérir, qui voit votre potentiel, qui vous corrigera dans l'amour, qui vous aimera et qui vous restaurera au moment où vous en aurez besoin. Conclusion. Aujourd'hui, c'est le jour pour voir qui est le père de la maison. Puissions-nous reconnaître la valeur de ce que cet enseignement a pour votre vie. D'autant plus que vous pouvez voir et reconnaître votre position de fils au milieu de la maison. Puissiez-vous voir en la personne de votre pasteur et le reconnaître comme le père de la maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Quelle est l'intensité de votre passion? Résumé. Chaque jeune doit reconnaître le potentiel de sa vie. Il est nécessaire que vous puissiez valoriser et reconnaître le plan tracé par Dieu pour ces derniers temps. Surtout le rôle que joue la jeunesse au sein de l'Église. Ils sont plus que des personnes atteintes d'émoque par Ramon Roja. Introduction. En cette journée nationale de la jeunesse, je veux que nous puissions valoriser et reconnaître le plan tracé par Dieu pour ces derniers temps. Surtout le rôle que joue la jeunesse au sein de l'Église. Ce sont plus que des personnes aux émotions incontrôlées, ce sont des personnes qui ôteront les morts du milieu du peuple de Dieu. Passion et feu. Il existe une relation entre la passion et le feu. On peut dire que l'un est associé à l'autre. Là où il y a la passion il y a le feu et là où il y a le feu il y a la passion. B. Que représente le feu sur l'autel? Lévitique 6:13, 1. Premièrement, cela représente la présence de Dieu. Dans ce cas, la présence de Dieu sur les vies de. Deuxièmement, cela représente la passion du cœur. C'est la passion qui détermine dans votre vie votre désir de servir Dieu de tout votre cœur. Sans passion, il n'y a pas d'esprit de service et c'est pourquoi nous devons reconnaître l'urgence de maintenir le feu du don de Dieu allumé dans nos vies. 2 Timothée 1, 6-2. Nous ne devons permettre à rien de provoquer la décomposition du feu de Dieu dans nos cœurs. 2. Quelle est l'intensité de votre passion, jeune homme? Acte 5, 6-10b. Nous sommes au préambule d'un grand réveil de Dieu pour le monde. C. Mais quel rôle jouez-vous, jeune homme, dans ce réveil? 1. Dieu vous choisit pour que vous commenciez à manifester de la transparence dans votre vie, et non une simple apparence. 2. Dieu vous choisit pour que vous commenciez à éliminer tous les mensonges de votre vie et à vivre dans la vérité. 3. Dieu vous choisit pour être son instrument au milieu de son plan et sa majesté en soumettant son être à un corps humain, mais il a vécu avec l'homme. Non seulement il a partagé ses misères, ses chagrins, sa pauvreté et ses souffrances, mais il s'est humilié jusqu'au bout et jusqu'à mourir sur une croix. Sa mort, plus qu'héroïque, est sans précédent. Il n'y a aucun moyen de comprendre comment Dieu, si grand et si puissant, si saint et si pur, voudrait donner sa vie pour l'homme mauvais et indigne qui ne l'a jamais cherché, le juste pour les injustes. Cet événement a tellement ébranlé le ciel qu'il est devenu sombre et a fait trembler la terre à tel point que même certains morts sont sortis de leur tombe. Car par ce sacrifice l'homme est libéré des chaînes du péché, la mort et son aiguillon sont engloutis. L'enregistrement des décrets contre lui est aboli et l'homme a la possibilité de retourner à la place qui lui revient en aidant. Du haut de la croix, le Seigneur parle une fois de plus au monde, pas derrière une chaire, sur une estrade ou une estrade mais pendu à une croix, souffrant, blessé et saignant. Analysons 5 de ces phrases ce soir. 1. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent leurs vêtements en tirant au sort. Luc 23, 34. Les coups de fouet, les gifles, la couronne d'épines, les clous, sa nudité, la lance blessait son corps. Insultes,
expression de mépris et de ridicule, moquerie et sarcasme. Ils ont blessé et déchiré son cœur, transpercé, enclavé et détruit son âme même. Quel genre de personne se moquerait d'un mourant, qui serait assez indolent pour mettre du sel sur des plaies ouvertes? À quel point est-il vil et pervers de parler avec mépris à quelqu'un qui est lié par la douleur, qui se moquerait d'une personne assise sur la chaise électrique, ou qui pointerait du doigt et se moquerait d'un criminel qui a la corde de potence autour du cou. Jacques dit que la langue est comme le feu, qui, dans de telles circonstances, est capable non seulement de pardonner mais aussi de demander pardon pour eux. Nous avons tous, à un certain moment, fait l'expérience des calomnies, des moqueries, des insultes, du mépris, qui détruisent l'âme. 4. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné vers la 9e heure? Jésus s'écria d'une voix forte en disant, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27:46. La 9e heure équivalait à 15 heures. Jésus avait été crucifié à la 3e heure ou 9 heures de l'après-midi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 de main. Lorsque le Christ prononça ces paroles, il était déjà crucifié depuis 6 heures. 6 heures de douleur intense, 6 heures de souffrance indescriptible. 6. Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » disait l'homme répondit, « J'ai entendu dire que tu te promenais dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pour ça que je me suis caché. 11. Et qui t'a dit que tu étais nu? Dieu lui a demandé, as-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? 12. Il répondit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. 13. Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme, qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Nous avons tout entendu ce célèbre dicton. Tout se révèle et pour illustrer cette grande vérité, je veux partager avec vous quelque chose de curieux qui est arrivé à un jeune couple. Ce jeune couple était sur le point de se marier. Le marié, quelque peu nerveux, a parlé à son père et lui a dit, « Papa, j'ai peur de me marier. » « Pourquoi, mon fils ?» dit le pape. « Vous savez que mes pieds sentent très mauvais et ce sera très douloureux lorsque ma femme le découvrira. Ne t'inquiète pas pour ça mon fils, juste au moment où tu vas dormir, laisse tes chaussettes et elle ne remarquera jamais la mauvaise odeur, tout ira bien. » Pendant ce temps, la mariée, parlant à sa mère, lui dit, « Maman, je m'inquiète pour le mariage, car j'ai très mauvaise haleine le matin et ce sera très embarrassant quand mon mari l'apprendra. » La mère a répondu et a dit, « Ne t'inquiète pas, chérie, tout ce que vous avez à faire c'est, dès que vous vous réveillez, ne dites pas un seul mot, levez-vous simplement et brossez-vous la bouche, il ne remarquera jamais votre mauvaise haleine, tout ira bien. » Le mariage a eu lieu et tout s'est bien passé. Pendant les 6 premiers mois, le couple a pu garder intact ses secrets. Mais un matin à 5 heures du matin, le mari s'est réveillé et s'est rendu compte qu'un bas s'était détaché pendant qu'il dormait. Au milieu de son désespoir il s'est, situation ou problème, je dois aller vers elle, tout le monde parle d'elle mais personne ne lui parle, je vais lui parler alors, tout le monde la rejette mais je vais l'approcher, je vais lui demander de l'eau. 26. Jésus est arrivé au puits avant son arrivée et s'est assis près du puits pour l'attendre. Jésus vous attend. Quand tu es encore dans ton business, il t'attend. Tu aurais pu mourir dans ton business mais il continue de t'attendre. D'autres t'ont abandonné, il continue de t'attendre. On dirait que tu t'es débarrassé de beaucoup de choses par chance mais ce n'était pas de la chance, c'est qu'il t'attend. 27. Il y a la Samaritaine, frustrée, éloignée de tout, déprimée, qui ne veut pas être dérangée et il y a Jésus prêt à la guérir. Me voici pour vous donner de l'eau qui étanche la soif d'acceptation, d'amour, de respect et de dignité qui tu as tant cherché. Tu as cherché dans des citernes brisées et tu as encore soif, ils ne t'ont pas rassasié. Prends une gorgée de moi, de mon eau vive et tu n'auras plus jamais soif. Une seule chose je dois affronter toi avec la vérité. 28. La Samaritaine demande de l'eau naturelle, ses yeux ont toujours les yeux bandés sans comprendre le spirituel et alors Jésus explique son état, tu veux cette eau aussi, tu parles au grand je suis, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Versets 17 à 18. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir à l'église et être hypocrites parce qu'il y a des choses qu'il peut mettre en lumière sur nous qui nous amèneraient à nous prosterner en implorant le pardon et la miséricorde de Dieu. Touchez quelqu'un sur l'épaule et dites-lui je sais ce que vous attendez mais je ne vais pas vous le dire et vous ne me le dites pas. 30. Je n'ai pas de mari. C'était une grande vérité. Vous avez été marié 5 fois et vous ne croyez plus au mariage.
Alors maintenant celui que vous avez n'est plus le vôtre, il est emprunté. 5 mariages, 5 costumes, 5 réceptions, 5 lunes de miel, alors pourquoi se remarier 31? Mais comme cela arrive habituellement, lorsque nous sommes confrontés, nous changeons la conversation sur d'autres sujets, comme les questions religieuses. Avez-vous remarqué que la Samaritaine se déclare adoratrice 32? Elle est une adoratrice des blessures, elle est une adoratrice du péché, elle est une adoratrice religieuse. Lorsqu'elle est confrontée, elle commence à parler de son Église et de la façon dont ils adorent. Elle est religieuse mais pas juste 33. Mais